Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors la dynamique elle est assez forte sur ce tirage et je pense que ça va en réjouir certains d'entre vous puisque on voit une dynamique très forte sur l'idée de déblocage d'une situation qui a peut-être duré ou une période de vache maigre, une traversée du désert, une période peut-être aussi d'isolement, de silence, de solitude, une période, on va dire, austère, qui pourrait quand même se prolonger peut-être au cours du mois de juillet, mais qui va laisser place au mouvement, qui va laisser place à un déblocage, comme je disais, peut-être par vos propres actions d'ailleurs, qui vont finir par porter leurs fruits, mais on sent voilà, une situation qui, d'une phase qui pouvait être un petit peu difficile parce que de grande lenteur ou de ralentissement ou de peut-être d'isolement comme je vous disais. C'est une carte assez ascétique que nous avons, la carte de l'ermite qui se trouve dans les obstacles, qui est une carte de, oui, de restriction. Eh bien, on va en sortir enfin au mois de juillet. La première carte que nous avons qui se trouve dans les aspects positifs, c'est la carte du chariot. Or, cette carte du chariot, c'est une carte qui va vous encourager à être vous-même innovant dans le cadre de vos attitudes, de vos actions, des idées que vous proposez, ne pas hésiter à défricher des domaines qui jusqu'à présent n'avaient pas été le sujet de délibération ou de démarche, etc. N'hésitez pas à aller vous aventurer là où personne n'a été avant vous. N'hésitez pas aussi à prendre les rênes, les commandes d'une situation, d'une relation, d'un projet qui pourrait piétiner, puisque nous avons la carte de l'ermite qui s'oppose très fortement à cette carte du chariot. Et comme ces deux lames communiquent entre elles de façon assez importante et éloquente, d'une part parce qu'il s'agit là des aspects positifs qu'encourage le tirage pour ce mois de juillet et que nous avons donc ici la carte du chariot, et qu'en face se trouve justement le contraire, ce qui pourrait nous être défavorable, ce qui pourrait poser problème. Or, c'est des dynamiques très antagonistes qui se trouvent ici à travers cette carte du chariot, qui prône l'action, qui prône le mouvement, qui prône les initiatives, qui encourage les changements, qui est très bon signe et de très bon augure sur le plan professionnel, dans le cadre des déplacements, dans le cadre des démarches que l'on souhaite engager et des situations que l'on souhaite conquérir, même peut-être des personnes. Et en opposition à l'ermite, qui elle nous parle des soucis ou de ce que n'encourage pas le tirage, elle qui va être plutôt lente, plutôt prudente, qui va faire preuve de circonspection, qui va pas être dans la hâte et l'envie de découvrir, eh bien on voit un conseil très fort sur entre deux attitudes ce mois-ci. Si vous hésitez entre l'attitude d'être prudent ou y aller franchement, allez-y franchement ce mois-ci, c'est peut-être comme ça que les choses viendront justement à se débloquer. Vous avez peut-être attendu suffisamment, ou il est aussi possible que l'ermite signale une période qui a été difficile, où vous avez dû prendre sur vous, une période où vous êtes peut-être un peu isolé, où vous êtes replié sur votre monde intérieur, on va dire, et cette période-là peut avoir été très lourde et se manifester encore, résonner encore en juillet, c'est-à-dire par exemple être encore présente pendant les premiers jours, les premières semaines, mais néanmoins on va sortir de ça puisque nous avons des cartes qui suivent qui sont également très dynamiques en guise de vibration et de tendance majeure pour ce mois, qui sont donc les cartes du monde et de la maison Dieu, et qui nous poussent à penser que si cette période de l'ermite traduit un isolement, une solitude, une période on va dire de famine, quoi, j'ai envie de dire, c'est des périodes un peu tristes, quoi, on pourrait avoir l'impression, si vous voulez, peut-être soit que jusqu'ici, parce que c'est une période qu'on traîne depuis longtemps, il y a, malgré vos actions, malgré votre volonté, rien n'a bougé, et en juillet ça va bouger. Peut-être aussi que c'est une partie du mois va vous donner l'impression
que rien ne bouge, mais vous inquiétez pas, c'est qu'un temps de pause, un temps peut-être de recherche, de réflexion aussi, parce que l'ermite c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui était soit nécessaire, soit momentanément obligatoire, hein. Ça peut être, on est freiné par le monde extérieur, par des événements sur lesquels on n'a pas forcément prise, mais après ça peut être, on peut être soi-même son propre frein. On a peut-être trop réfléchi pendant un moment, et c'est pour ça que je vous disais, ce mois-ci on arrête de réfléchir et on agit, quoi. On passe à la vitesse supérieure. Il y a cette phase d'attente, hein, qui peut être une phase aussi de solitude, d'isolement, quelque chose un peu plus intérieur, hein, c'est possible, ça peut être un peu moins concret, mais qui va céder le pas, et qui va laisser, on passe de quelque chose de fermé sur soi à quelque chose qui s'ouvre sur le monde extérieur. Cette idée du monde extérieur, de l'ouverture sur les autres, sur le monde et ses possibles, s'exprime à travers la carte, et bien justement du monde qui fait office de vibration et qui va permettre de traduire une forme d'épanouissement possible, notamment sur le plan professionnel, parce que je vous le rappelle, la carte du chariot est une carte qui symbolise l'évolution professionnelle par excellence. Ça peut être aussi un déplacement, hein, forcément un voyage, parce qu'on a quelqu'un qui est sur un véhicule et qui va de l'avant. Et puis nous avons la carte du monde qui parle de l'étranger et du voyage. Donc c'est très concrètement, ça peut être lié à ça, surtout qu'on entre dans le mois de juillet, que c'est pas la première fois que j'ai la carte du monde à cet endroit-là. Bon bah on arrive aux grandes vacances, donc ça va un peu de soi. Mais sinon de façon plus symbolique, c'est une carte qui nous dit que le mouvement, les déplacements, l'idée de conquérir, hein, de conquête, hein, sur les choses ou les personnes entrent en phase d'action, quoi. C'est le moment. Les choses arrivent à maturité, si vous voulez. Donc tout ce qui va être de l'ordre du voyage, des déplacements et des démarches que l'on engage en vue d'un épanouissement, en vue d'une satisfaction, en vue d'arriver au bout du chemin, eh bien sont encouragés, et d'autant plus quand on a la carte de la Maison Dieu qui nous parle de déblocage soudain en vue sans doute d'une mutation, d'une transformation, d'une évolution. La Maison Dieu, ça peut être quelque chose qui se manifeste par lui-même, hein, qui nous tombe un peu dessus, et enfin eh bien, on sort de cette inertie de l'ermite, mais ça peut être aussi, on est soi-même responsable, hein, de cette Maison Dieu et de l'idée de provoquer un peu les choses pour les amener à changer. Alors peut-être que ça va venir même un état d'esprit, un changement d'attitude, puisque la cinquième carte que nous avons, la carte de synthèse, qui a été tirée dans le cadre du jeu du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture spirituelle, philosophique, et nous avons ici la nouvelle vision, hein, une nouvelle perspective, une nouvelle façon que signale cette carte d'aborder les choses. Donc cette lame, elle nous parle par là de l'idée que on est prêt et on est peut-être aussi potentiellement à la source responsable de changements, de modifications, par une autre façon peut-être d'aborder la situation, peut-être parce qu'on a assez réfléchi, etc., et qu'on arrive à une nouvelle façon d'aborder les choses et qui va donner du dynamisme. Peut-être que les choses vont changer d'elles-mêmes et apporter de nouvelles perspectives que signale la carte en question. Voilà, j'espère que ce tirage sera vous aiguiller. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je propose un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre de remporter justement un tirage personnalisé gratuit pour vous aider dans les problématiques que vous rencontrez au quotidien. Et puis de vous inviter aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On approche, ou on a dépassé les 5000 abonnés, pratiquement 800 000 vues. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à rejoindre cette petite communauté qui n'a cesse de s'accroître, et je vous en remercie. Je vous retrouve bien tous et toutes à la fin du mois de juillet pour les horoscopes, à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. C'est vrai que ça passe vite. Et puis d'ici là, portez-vous bien.